La Chine, à présent, on vous connaît évidemment pour vos sélections en équipe de France, d'avoir joué au PSG, au Havre, et puis à un moment, en janvier 2013, d'être parti donc en Chine, au Dalian Harbin, où vous ne resterez qu'un an. Vous voulez poser quelques questions à Guillaume? On y va, les gars. Oui, déjà, même cette destination-là, parce qu'à cette époque-là, il y avait moins de joueurs qui s'expatriaient là-bas. C'était le début, plus ou moins. Et comment on prend comment vient cette envie de il y a que les finances, quoi. T'avais quitté le stage au Qatar, je me souviens. C'est ça, ouais. Ouais, on m'a appelé l'éclaireur, je suis parti, j'aurais dû attendre encore un peu. Non, écoutez, c'était pas vraiment une priorité. J'arrivais en fin de contrat à Paris et que bon, à partir du moment où David Beckham il est arrivé, déjà je jouais pas beaucoup. Au moment où lui il est arrivé, ça allait être compliqué. On était vraiment beaucoup d'attaquants. Donc, je me suis dit, je veux quand même je vais être titré avec Paris, je vais soulever, je vais profiter de ça. Donc je vais finir la saison tranquille. Donc je pars en vacances à La Réunion et puis là il y a mon agent qui m'appelle, qui me dit écoute, il y a eu un coup de fil de folie. Je sais que c'est pas dans notre façon de faire, mais je suis obligé de la proposer parce que si demain tu la prends, tu vas me dire pourquoi tu me l'as pas dit. Donc Chine. Il me dit il te propose ça. 600 000 euros. Sur 600 000 euros brut. Vous triplez votre salaire par mois. Non, c'était 4 millions à l'année. Voilà. On va pas mentir. Donc c'était sur 3 ans. Et là, je me suis dit, waouh, ça fait beaucoup quand même. Alors, vu que je vais faire des concerts, je vais faire de la musique, et puis il y a quand même, why not? Donc, je lui dis quand même, je veux rentrer chez moi, à La Réunion en vacances avec la famille, réfléchir, parler avec ma famille parce que c'est pas évident. J'ai mon fils qui est à Bordeaux à ce moment-là, donc pas mal une grosse décision à prendre. On fait pas ça, il me propose un chèque, tu prends l'argent, tu t'en vas. Non, parce qu'à cette époque-là, j'étais tout seul et partir tout seul, c'était juste pas possible. Donc, du coup, je rentre à La Réunion, j'en discute avec mon père, mon entourage. Et au final, c'est la décision qui me revient. Donc, j'en parle avec l'un de mes cousins qui à ce moment-là, il bossait pas. Je lui dis, écoute, il y a un truc de fou qui vient de se passer. Si je te dis Chine, est-ce que tu viendrais avec moi? Il me dit, bien sûr. N'importe où je te suis. Je rappelle mon agent, je lui dis, c'est quoi le délai? Il me dit, t'as 48 heures pour répondre. Derrière, il y a eu 2-3 coups de fil avec Everton. Ils discutaient il y avait des clubs et je me suis dit, bon, si c'est Everton, je vais à Everton quand même. Et puis, ça n'a pas bougé. Et je me suis dit, allez, j'y vais. Et en Chine, moi, j'ai entendu dire qu'en Chine, tu te régalais au niveau de la bouffe. Après il y a pas mal de similitudes. Non, c'est vrai, il y a pas mal de similitudes avec la cuisine réunionnaise quand même. Je plaisantais parce qu'on m'a dit qu'à un moment donné, ça... Non, j'ai fait 2-3 barbecues en mode avec des scorpions. Bon, ça dépend. La cuisine chinoise, elle est très bonne, surtout pour les Chinoises. Mais non, mais c'était pas mal quand même. Dans les restaurants, pourquoi t'es pas resté là-bas? Je suis pas resté parce que c'était invivable. C'était invivable dans le sens où on va dire que j'ai pas envie c'est derrière maintenant et j'ai pas voulu parler de ça à un moment parce que les gens ils voulaient savoir pourquoi. J'avais dit pourquoi t'es revenu, pourquoi je suis parti. Non mais t'as été très clair sur le fait de c'est clair. Tes motivations. Non, en fait là-bas il y a eu des parasites autour. Vous savez quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de parasites. Donc des personnes qui se sentaient on va dire supérieures, qui ont voulu s'immiscer et récolter un peu ce qui leur était pas dû. Et puis il y a aussi le club de la ville, les deux clubs de la ville qui ont fusionné. Donc 2 personnes très fortes du club qui ne pouvaient pas se voir, qui devaient bosser ensemble, le président et le directeur sportif. Quand je signe mon contrat, c'est le directeur sportif qui dirige. Non, c'est le président avec qui je signe mon contrat et le directeur sportif, lui, il veut rien entendre. Lui, il veut sa part dans le truc. Alors, en gros, pour jouer, il fallait payer. Vous avez comme déclaré, j'ai flingué ma carrière en allant en Chine. Vous l'avez dit, j'ai lu ça en vrai. Il y a un avant, un après, donc. Ouais. On la relance pas quand on va en Chine. De toute façon, moi, je m'étais dit. Avec quel âge à l'époque? Parce que t'étais pas vieux. 2013, donc 29 ans. Non. 29 ans. Ouais. 29 ans. Non, je me suis dit, allez, je vais là-bas, je pense qu'il y a à prendre les 3 ans et puis après, si je veux revenir en Europe, je vais aller à un endroit où le foot, c'est ma vie. Donc, je peux pas dire que j'ai été que pour l'argent. Je savais que j'allais aussi jouer au foot. Donc, il fallait aussi être bon. Mais tout le contexte autour de moi était vraiment corrompu et c'était difficile. Mais t'es pas dans la ville la plus sympa non plus du pays, quoi. Vous savez, franchement, j'étais avec mon cousin, nous on aurait pu survivre n'importe où. Koh-Lanta, c'était nous, quoi. Donc on a réussi à créer dans cette ville une ambiance où les gens nous aimaient bien. Donc j'ai été moi-même et c'était vraiment
j'étais vraiment face à un mur, quoi, parce qu'à la fin, on voulait plus que je m'entraîne, je m'étais blessé, on voulait pas que je me soigne. C'était difficile. T'as bien été payé quand même Comment? en Chine. Parce qu'en Chine, on dit souvent qu'on y va, mais qu'on n'est pas vraiment payé. En partie, ouais. Ah, tu vois. En partie. Ouais. Je suis encore en procès. Ok. Vous avez combien récupéré? Ouais. Un petit peu d'argent. À tout de suite. On le travaille pendant la pub. La Chine, à présent, on vous connaît évidemment pour vos sélections d'équipe de France, d'avoir joué au PSG, au Havre, et puis à un moment, en janvier 2013, d'être parti donc en Chine, au Dalian Harbin, où vous ne resterez qu'un an. Vous voulez poser quelques questions à Guillaume? On y va, les gars. Oui, déjà même cette destination-là, parce qu'à cette époque-là, il y avait moins de joueurs qui s'expatriaient là-bas. C'était le début, plus ou moins. Et comment on prend comment vient cette envie de il y a que les finances, quoi. T'avais quitté le stage au Qatar, je me souviens. C'est ça, ouais. Ouais, on m'a appelé l'éclaireur, je suis parti, j'aurais dû attendre encore un peu. Non, écoutez, c'était pas vraiment une priorité. J'arrivais en fin de contrat à Paris et que bon, à partir du moment où David Beckham il est arrivé, déjà je jouais pas beaucoup. Au moment où lui il est arrivé, ça allait être compliqué. On était vraiment beaucoup d'attaquants. Si c'est Everton, je vais à Everton quand même. Et puis ça a pas bougé et je me suis dit allez, j'y vais. Et en Alors, Chine? moi, j'ai entendu dire qu'en Chine, tu te régalais au niveau de la bouffe. Ouais, après il y a pas mal de similitudes. Non, c'est vrai, il y a pas mal de similitudes avec la cuisine réunionnaise quand même. Mais je plaisantais parce qu'on m'a dit qu'à un moment donné, ça. Non, j'ai fait 2-3 barbecues en mode avec des scorpions. Bon, ça dépend. La cuisine chinoise, elle est très bonne, surtout pour les Chinoises. Mais non, mais c'était pas mal quand même. Dans les Mais restaurants, alors pourquoi mangeait t'es bien. pas resté là-bas? Je suis pas resté parce que c'était invivable. C'était invivable dans le sens où on va dire que j'ai pas envie de. C'est derrière maintenant et j'ai pas voulu parler de ça à un moment parce que les gens ils voulaient savoir pourquoi. J'avais dit pourquoi t'es revenu, pourquoi je suis Non, mais parti, pourquoi t'as je été suis très clair sur le fait de. ah ouais, c'est pourquoi clair. tes motivations. Non, en fait, de là-bas, il y a départ. eu des personnes, des parasites autour. Vous savez, quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de parasites. Donc, des personnes qui se sentaient, on va dire, supérieures, qui ont voulu s'immiscer et récolter un peu ce qui leur était pas dû. Et puis, il y a aussi le club de la ville, les deux clubs de la ville qui ont fusionné. Donc, deux personnes très fortes du club qui ne pouvaient pas se voir, qui devaient bosser ensemble, le président et le directeur sportif. Quand je signe mon contrat, c'est le directeur sportif qui dirige. Non, c'est le président avec qui je signe mon contrat et le directeur sportif, lui, il veut rien entendre. Lui, il veut sa part dans le truc. Alors, en gros, pour jouer, fallait payer. Vous avez comme déclaré, j'ai flingué ma carrière en allant en Chine. Vous l'avez dit, j'ai lu ça en vrai. Il y a un avant, un après, donc. Ouais. Bah, on la relance pas quand on va en Chine. Hein. De toute façon, moi, je m'étais dit quand même, je veux rentrer chez moi, à La Réunion en vacances avec la famille, réfléchir, parler avec ma famille parce que c'est pas évident. J'ai mon fils qui est à Bordeaux à ce moment-là, donc. Pas mal une grosse décision à prendre. On ne fait pas ça, il me propose un chèque, tu vas, tu prends l'argent, tu t'en vas. Non, parce qu'à cette époque-là, j'étais tout seul et partir tout seul, c'était juste pas possible. Donc, du coup, je rentre à La Réunion, j'en discute avec mon père, mon entourage. Et au final, c'est la décision qui me revient. Donc, j'en parle avec l'un de mes cousins qui, à ce moment-là, il bossait pas. Je lui dis, écoute, il y a un truc de fou qui vient de se passer. Si je te dis Chine, est-ce que tu viendras avec moi? Il me dit, bien sûr. N'importe où je te suis. Je rappelle mon agent, je lui dis, c'est quoi le délai? Il me dit, t'as 48 heures pour répondre. Derrière, il y a eu 2-3 coups de fil avec Everton. Ils discutaient Ouais, il y avait des clubs anglais. Ouais, et je me suis dit, bon. Donc, je me suis dit, je veux quand même je vais être titré avec Paris, je vais soulever, je vais profiter de ça. Donc, je vais finir la saison tranquille. Donc, je pars en vacances à La Réunion. Et puis là, il y a mon agent qui m'appelle, qui me dit, écoute, il y a eu un coup de fil de folie. Je sais que c'est pas dans notre façon de faire, mais je suis obligé de la proposer parce que si demain tu la prends, tu vas me dire pourquoi tu me l'as pas dit. Donc, Chine. Il me dit, il te propose ça. 600 000 euros. Sur 600 000 euros brut. Ouais. Vous triplez votre salaire par mois. Hein. Sur non, c'était 4 millions à l'année. Voilà. On va pas mentir. Donc c'était sur 3 ans. Et là, je me suis dit, waouh, ça fait beaucoup quand même. Alors, vu que je vais faire des concerts, je vais faire de la musique, et puis il y a quand même, why not? Donc, je lui dis